Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo jaune. Et oui, c'est la couleur jaune avec la couleur de l'arc-en-ciel dans la série des vidéos de l'arc-en-ciel. Si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as envie de jaune, tu es attiré par le jaune, tu as cette énergie de jaune qui vient à toi, qui t'appelle et qui a des messages à te passer à travers cette vidéo. Donc installe-toi confortablement, c'est ton petit moment à toi, ton petit moment de lumière, d'énergie positive. Alors on va voir un petit peu quels sont les messages. Tout d'abord, je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain de chez moi et de chez toi. Donc aujourd'hui, là tout de suite, c'est la vidéo du jaune, de la guidance du jaune pour le plexus solaire. C'est le 3e chakra. C'est le chakra de la confiance en soi et de la volonté. Donc ma petite planche, voilà, le chakra du plexus solaire est ici. D'accord? Donc c'est le 3e en partant du bas. Donc, on va voir ça ensemble après avoir purifié les énergies de chez moi et de chez toi. Et il y a un grand rayon de soleil, alors qu'il a fait gris toute la matinée, toute la journée. Et quand je fais le chakra solaire, un grand soleil. Merci l'univers, merci les anges, merci mes guides, merci Dieu, merci Jésus, Marie. Allez, c'est parti, on va purifier. Alors, voilà, excusez-moi, les chiens aboient. Nessie. Donc, 3e chakra, le plexus solaire. Alors, l'élément, c'est le feu. La couleur, c'est le jaune. Le sens, c'est la vue. Le mot-clé, c'est la confiance. La pierre, c'est la pyrite, la cornaline et le quartz fumé. Et pour l'huile essentielle, on vous conseille le génévrier. Donc vous pouvez mettre dans un diffuseur d'huile essentielle ou sur vous, sur vos poignets, sur les tempes, dans le cou. Mélangez à une huile neutre, bien sûr, mais jamais d'huile essentielle directement sur la peau. Et au niveau alimentation, vous avez les fibres, le grain entier, les fruits et les légumes jaunes, tisane, menthe, camomille. Voilà mes petites étoiles. Donc c'est vraiment pour la confiance en soi, la volonté, le système digestif, le système neurovégétatif. Voilà. Donc moi ce jaune me fait penser au citron. Le jaune citron, envie de boire du citron. Ça me fait penser au soleil, au grand soleil jaune. Je vous laisse, trouver des objets, des matières jaunes autour de vous, des fleurs jaunes, les jonquilles. Alors, je ne sais plus trop la période, mais en ce moment, il y a les boutons d'or, il y a les fleurs de pissenlit. On a du jaune partout autour de nous, vraiment. Et c'est magnifique, j'adore le jaune, c'est une couleur lumineuse, rayonnante. Donc voilà, je vais prendre une gorgée de tisane. Et puis on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, il y a un ange qui est tombé. Et c'est l'ange du renouveau, recommencement, renaissance et cycle. Donc, il y a vraiment une énergie de recommencement, de renaissance, un cycle qui commence, un cycle qui se termine. Il y a vraiment quelque chose là de... Je sens, alors il y a la fleur du lilas, c'est le moment du lilas. C'est la période où le lilas fleurit, ça sent super bon.
Peut-être qu'il faudra voir aussi, si vous regardez cette guidance dans le jaune, allez voir la guidance du violet. C'est pas pour rien que là, l'ange du renouveau avec la fleur du lilas est là. Il y a une relation entre les vidéos, alors soit vous regardez uniquement celle-ci, soit vous les regardez toutes. Vous pouvez les regarder à des moments différents de la journée ou de la semaine, du mois, de l'année, ce que vous voulez. Au niveau de mes guidances, elles sont intemporelles. En tous les cas, si vous êtes là dans le jaune, c'est que vous avez des messages à recevoir. Et puis, c'est peut-être le moment de porter du jaune, de manger du jaune. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'ange avec le soleil. Je ne suis pas certaine. Si je le mets là, est-ce qu'on le voit mieux? Peut-être, oui. Voilà. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, je vais prendre celle qui est tombée, mais au-dessus, le contre-courant, la carte 4. Je dirais qu'en ce moment, peut-être que vous ressentez une résistance, vous avez du mal à avancer, vous n'avancez pas comme vous aimeriez. Faut que vous avanciez vraiment avec de l'énergie, beaucoup plus de puissance, plus d'énergie. Vous avez l'impression vraiment que les choses n'avancent pas ou alors vraiment difficilement. Mais dites-vous que ça va aller. De toute façon, vous avez la colombe là, donc vous avez la paix, vous avez l'espoir, l'espérance et le Saint-Esprit qui vous aide. Vous avez le soleil, regardez, qui brille sur vos fesses. C'est peut-être le moment aussi de commencer à vous exposer un petit peu plus au soleil pour prendre des couleurs. En tous les cas, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'avais froid avant de commencer ma vidéo, il faisait pas très chaud. Et d'être dans le jaune, dans cet univers de lumière jaune, et ben j'ai chaud. J'ai chaud, ça rayonne, il y a plein de lumière, donc c'est super. J'espère que vous recevez toute cette lumière à travers cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas d'aller voir aussi les 2 premières vidéos qui expliquent le concept des vidéos arc-en-ciel. Et vous allez sur mes vidéos quand vous êtes sur ma chaîne et comme ça vous avez toutes les couleurs qui vont défiler en cliquant sur vidéo, plus la première vidéo de l'arc-en-ciel. Enfin les 2 premières parce qu'elles sont en 2 parties, donc n'oubliez pas de voir les 2 parties. Dites-moi ce que vous pensez du concept, ce que vous avez pensé de cette vidéo à la fin. Et puis n'hésitez pas à liker et de partager. Merci infiniment. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on va voir aussi les énergies avec l'oracle des chakras qui, lui, est complètement jaune. Dans les énergies jaunes, il faut savoir que chaque vidéo de couleur, je n'utilise pas forcément les mêmes oracles. Là, on va prendre l'oracle des chakras. Voilà. Parce que je ressens que chaque oracle a sa couleur dominante, aussi bien sur le packaging que sur son énergie. Et voilà, je suis mon intuition et je canalise avec différents oracles. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez très bien vous amuser, vous détendre à regarder toutes les vidéos, toutes les couleurs. Alors peut-être pas d'affilée parce que ça va faire long, mais dans la semaine, vous pouvez très bien en voir une chaque jour dans un ordre différent. Et puis ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller voir mes consoeurs et mes confrères qui font des vidéos de méditation sur les chakras. Sur les chakras, et du coup ça complète la vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Visualisation, carte 40, imagination, concentration, expérience, manifestation. Regardez. Donc là, c'est le moment de méditer, c'est le moment de vraiment canaliser, de visualiser tout ce que vous désirez. Vous êtes en train de canaliser, on vous amène des messages dans votre conscience. Recevez tous ces messages, toutes ces guidances qu'on vous envoie. Vous allez avoir de l'imagination, vous êtes en train de prendre beaucoup d'expérience à travers ces épreuves, à travers votre chemin. Vous allez avoir de la concentration avec cette couleur jaune et vous allez avoir des manifestations. Alors, je vais descendre... Voilà, mon téléphone pour que vous puissiez voir mieux les cartes.
Voilà, on est dans le jaune, hein. On est dans un bouton d'or ou dans un soleil. C'est à votre choix, comme vous voulez, comme vous le sentez. Selon votre imagination, on va prendre l'oracle avec les couleurs. Allez, s'il vous plaît, des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Les petites étoiles qui regardent cette vidéo et qui sont attirées par le jaune en ce moment. Alors, on va regarder. J'ai 2 cartes. On a la carte 55. On a encore l'œil de tigre. Et dans l'œil de tigre, il y a du jaune. Du reste, j'en ai un joli ici. Regardez. Cet œil de tigre, une pierre de protection et d'ancrage aussi. Magnifique. Et donc, avec la carte 55, c'est peut-être votre âge, c'est peut-être un signe pour vous. Vous vous êtes trouvé et vous êtes rencontré dans votre légende personnelle. Il y a une rencontre, vous vous êtes trouvé, vous allez trouver ce que vous cherchez. Dans une légende personnelle, dans votre histoire personnelle, en tous les cas. Et puis là, vous avez la perle, magnifique perle. C'est la carte 62. Un travail à faire pour libérer des réflexes de diplomatie inculqués par votre famille. Là, vous avez un travail à faire sur votre famille. Vous êtes une perle. En tous les cas, vous êtes une perle rare. Sachez-le. Si vous êtes là, vous êtes une perle rare. Vous avez un travail à faire pour vous libérer des réflexes que de diplomatie, de bonne conduite, de retenue. Je ressens que votre famille vous a appris à vous taire, à vous retenir, à pas être vous-même. Je sens que vous avez un blocage, vous voyez, à cause de ça, par rapport à votre famille, à votre éducation, à votre entourage. Donc faites un travail, libérez-vous parce qu'on vous dit que vous êtes une perle, hein, vous brillez, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes vraiment un petit bijou à vous tout seul, hein, c'est vraiment, c'est magnifique ces énergies. Alors on va voir, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre les maîtres ascensionnés pour voir, donc toujours dans l'énergie jaune, hein, les maîtres ascensionnés. On va voir quel est le maître ascensionné qui a un message à vous faire passer aujourd'hui à travers le jaune pour cette guidance. Qui c'est qui nous accompagne lors de cette guidance? Quel message les maîtres ascensionnés vous avez à faire passer à ma petite étoile, à mes petites étoiles qui sont dans l'énergie jaune? Alors on a Isis. C'est incroyable parce que avant de commencer le tirage, j'ai ressenti qu'il y avait des énergies d'Égypte et d'Isis. Donc, comme quoi elle est bien là avec nous. Équilibrer carrière et vie familiale. Isis vous demande d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Encore une fois, ça parle de famille. Peut-être qu'aujourd'hui, au niveau de votre carrière, vous avez fait plaisir à votre famille, vous êtes allé dans une carrière, dans une direction, dans une branche pour satisfaire votre entourage familial, pour qu'il soit fier de vous. Mais est-ce que vous aimez ce que vous faites? C'est ça le plus important. Est-ce que votre cœur vibre quand vous travaillez? Est-ce que votre travail, c'est votre passion? Est-ce que, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et surtout équilibrer, c'est-à-dire ne pas trop travailler, et penser aussi à sa famille. En tous les cas, c'est vraiment, vous êtes une déesse, hein, vous avez de l'énergie d'Isis qui brille en vous. C'est magique, c'est magnifique. Très très belle déesse Isis, j'aime beaucoup. Bah, vous savez, j'ai fait mon tableau du reste avec Isis. C'est très très beau comme tirage, hein. Magnifique, magnifique. J'avais un message à vous faire passer. C'est quoi qui m'est venu, puis je me suis arrêtée, je sais plus. Ça me reviendra. Quand je canalise, je n'ai qu'à dire les choses tout de suite avant de... C'est pas grave. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Je sens une énergie dorée aussi. Il y a l'or. Vous avez des mains en or, on me dit. Vous avez quelque chose dans les mains. Hein. Surtout, il ne faut pas ignorer... Il ne faut pas ignorer ce que vous avez comme talent. Vous êtes peut-être manuel, on me dit
peut-être que vous êtes plus manuel, artistique, et que vous êtes orienté vers l'intellectuel, entre guillemets, des métiers, comment dire, plus nobles, entre guillemets, vis-à-vis des autres, pour entrer dans des cases. Aujourd'hui, on vous demande réellement de vous réaliser et d'être qui vous êtes réellement parce que vous êtes une perle rare. Vous avez quelque chose de rare, vous avez une pureté, une brillance. Et on parle d'équilibre en tous les cas. Vous allez arriver à trouver un équilibre. Peut-être que c'est difficile en ce moment à avancer dans ce que vous désirez, mais vous allez trouver une vitesse de croisière, on me dit. Alors, il faut sortir de votre confort aussi. On me dit en canalisation, il faut sortir de votre zone de confort pour oser faire des choses qui vous font vibrer, qui vous appellent. Il faut sauter le pas. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Je vais prendre tout. Je vais prendre. Dites-moi mes guides ce que je dois prendre. Je vais prendre le jeu de votre destin, qui est toujours avec des énergies jaunes. Le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et Juliane Van Buur. Voilà, il est là. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, c'est parti. Du reste, ça me fait penser à quelqu'un qui l'utilise fréquemment, une de mes consoeurs. Je te fais un coucou, tu vas te reconnaître. Alors, on parle encore de travail. Allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Allez à l'intérieur de vous-même, allez chercher vos rêves, ce que vous voulez réellement au fond de vous pour votre travail. Ça vous travaille en ce moment, c'est pas pour rien que ça ressort. Moi, je vois quelqu'un qui travaille dur depuis toute petite à l'école. Vous faites des choses pas faciles. Je vois là, vous travaillez peut-être dans un métier assez difficile au niveau physique. C'est physique, c'est intellectuel. Il y a quelque chose. Voilà. On me parle du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Alors là, vous avez votre karma. On vous demande de dépasser votre passé. C'est-à-dire de laisser le passé derrière vous et d'enfin avancer. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va être rattrapé par le karma, par son passé. Mais je sens que vous avez évolué spirituellement. Vous avez vraiment... vous êtes en pleine expansion. Regardez, vous avez gravi les marches. Vous êtes en train de progresser. Je dirais que même vous êtes en train d'exploser puisque là, vous avez Bouddha et ça a explosé. Il y a quelque chose qui est déchiré, il y a un passage, il y a vraiment une canalisation, il y a, comment dire, quelque chose qui se débloque, qui explose de vous, de votre conscience, de votre mental, de vos énergies là. On me parle de livres, peut-être lire un peu plus ou écrire un livre, on me dit. Et là, on a un homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. J'ai quelqu'un là, j'ai un homme de cœur qui se souvient de vous. Peut-être quelqu'un du passé justement, qui a toujours des souvenirs de vous, des très bons souvenirs. Je le sens nostalgique en ce moment, cet homme de cœur. Peut-être que c'est vous qui êtes nostalgique par rapport à un homme, mais je dirais plus un homme qui est nostalgique de vous, qui pense au passé et qui a peut-être eu un effet du karma, voyez. Il a des souvenirs et je dirais que ces sentiments ne meurent pas, ils sont toujours là. Ils sont en train de se réveiller. Alors, on va regarder. Il y a des sentiments qui étaient endormis qui sont en train de s'éveiller là. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui est en train de réagir et de comprendre. Il y a une flamme qui reprend en fait. Vous voyez? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci, il y a trop de cartes, merci de me passer des messages précis pour la couleur jaune, pour les petites étoiles. La santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Je vois une femme là qui a peut-être des problèmes de santé, il faut écouter votre corps. Si vous avez mal au dos, c'est que vous en avez plein le dos. Si vous avez mal au cœur, c'est que vous avez un chagrin de cœur. Chaque mot du corps signale quelque chose en amont, c'est-à-dire qu'il y a une raison.
C'est pas pour rien que vous avez mal à cet endroit-là ou que vous avez cette maladie. C'est relié à des émotions, à des énergies. C'est à vous de travailler ça, c'est à vous de couper ça, d'accord? J'ai l'impression là qu'il y a une femme qui est en robe de mariée, là, qui attend son prince charmant. Il y a eu un lien qui a été coupé, mais pour moi, c'est pour l'éternité. Il y a quand même quelque chose avec un homme de cœur, hein. Il y a peut-être une femme, une féminine qui aimerait couper les liens ou qui a coupé les liens avec un homme. Mais cet homme pense à vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. On a le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Alors, vous allez avoir une seconde chance et on vous dit qu'il faudra la saisir. Une seconde chance pour n'importe quel domaine, ça peut être aussi sentimental que professionnel, qu'amical ou autre chose. En tous les cas, c'est la carte 22, vous allez être soutenu, vous allez avoir un soutien, il y a quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui veut revenir vers vous. Peut-être qu'il y a une brebis qui s'est égarée, là, il y a le berger avec ses brebis, peut-être que vous êtes égaré, vous n'êtes pas sur le bon chemin et on vous dit « Hey, reviens par là, tu as une seconde chance, prends-la cette chance. » Écoute ton cœur, sois réellement toi. Allez, s'il vous plaît. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Alors oui, en ce moment, peut-être que c'est difficile, peut-être que ça n'avance pas comme vous voulez, vous avez des obstacles, mais on vous demande d'aller voir au-delà des montagnes, au-delà des obstacles. Derrière ces montagnes, il y a pour moi un chemin, il y a le soleil. Vous voyez, de chaque côté de cette montagne, il y a un oiseau. Il y a deux oiseaux qui veulent se rejoindre. Je pense qu'il y a des gens, des personnes là, féminins, masculins, qui vont se retrouver après beaucoup de temps, après des obstacles, après des chemins de vie qui ont différé. Il y a des chemins qui vont se recroiser. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. On parle des voyages. Peut-être que vous avez envie de voyager ou vous travaillez avec les avions, les bateaux, je ne sais quoi, ou vous voyagez beaucoup pour votre travail. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Peut-être que vous êtes bouleversé. Là, en ce moment, il y a du changement. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. Vous êtes dans une montgolfière. En tous les cas, on vous dit qu'il faut prendre chaque voyage pour une nouvelle expérience, pour un nouveau départ, une nouvelle destination. Il y a une nouvelle destination, il y a un changement de cap, un changement de chemin, un changement de chemin de vie. Hein? Alors, on va regarder. Oups, ça parle, ça parle. Il y a la tristesse, carte 23. Là, j'ai quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, qui pleure. Et le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. On vous dit que vous êtes tombé, vous êtes peut-être tombé, vous êtes en train de pleurer, vous vous êtes fait mal, vous êtes replié sur vous, mais regardez là, il y a une porte, une voie qui s'ouvre, une opportunité, un chemin. Levez la tête un petit peu, un peu plus loin que le bout de votre nez et regardez au loin. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses après les obstacles, hein. Il y a une nouvelle destinée et puis les choses n'arrivent pas par hasard. S'il y a un blocage et si vous ne pouvez pas avancer dans cette direction, c'est qu'il faut aller voir vers une autre direction. Allez, s'il vous plaît. Oui, parce que vous voyez là, vous aviez l'impression peut-être de vouloir ou ne plus pouvoir être en couple. Vous avez pensé être seul toute votre vie. Et là, j'ai la carte 2, j'ai l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes seul, que vous vous battez seul à avancer, mais moi je vous dis que très bientôt vous allez être deux. Il y a deux âmes qui se retrouvent, deux âmes qui se trouvent et qui vont avancer ensemble et qui vont cheminer ensemble. Pour moi, il y a vraiment des blocages qui se débloquent et il y a des couples qui se forment ou qui se reforment avec un homme de cœur. Il y a la santé qui revient. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. Je vais prendre un message de l'ange de l'abondance. Il m'a appelé.
On va voir quel est le message avec l'abondance, l'ange de l'abondance de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oups! N'oubliez pas de liker et de me dire ce que vous pensez. C'est vraiment, là aujourd'hui, c'est un nouveau concept de vidéo. J'ai besoin de savoir réellement si vous aimez, si vous appréciez et si ça vous parle, pour savoir si le mois prochain je recommence ou pas. D'accord? Allez, s'il vous plaît. De toute façon, les vidéos sont intemporelles, donc vous pouvez les revoir dans un mois ou deux et peut-être qu'elles vous parleront ou voir d'autres couleurs. Hop. Il y a 3 cartes. Non, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. Ayez le courage de demander, d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc, acceptez d'être aidé, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide à votre entourage. En tous les cas, il faut accepter à un moment donné. Il faut avoir le courage de demander de l'aide. Je sais que c'est pas simple, on a notre ego, on a notre fierté, mais vous allez demander, vous allez recevoir de l'aide. Allez, peut-être que financièrement c'est difficile, surtout avec ce qu'on traverse, les énergies difficiles là, mais vous allez avoir de l'aide. Allez, s'il vous plaît. On vous dit repoussez les distractions. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont les distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Alors là, on vous demande vraiment de repousser ce qui vous distrait, qui vous empêche de vous canaliser et de vous vraiment de garder votre objectif en vue. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous distrait. Il y a des gens qui essayent de vous distraire, qui vous disent « Allez, viens, on fait ça » alors que vous avez autre chose à faire. Ayez des priorités et gardez-les. D'accord? Ne vous détournez pas de votre mission, ne vous détournez pas de ce que vous avez à faire. Pensez à vous et pensez à votre futur. Gardez votre objectif de vue, ne vous laissez pas perturber. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message à vous faire passer? J'ai le message, les messages de lumière. Le jaune est une couleur très très lumineuse, c'est une couleur chaude mais lumineuse. Et donc j'ai été attirée, on m'a appelé à prendre les messages de lumière. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de lumière sur cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo? Alors vous pouvez allumer une bougie jaune, vous pouvez porter du jaune, manger du jaune. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, j'avais autre chose à vous dire. Allumez une bougie jaune et portez du jaune, habillez-vous en jaune. Et décorez votre maison en jaune, ça vous apportera de la confiance et de la positivité. Allez. Douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà. On vous demande vraiment de faire un vide autour de vous et de vous entourer de douceur. Et de ne plus avoir de bruit, de cris. Il faut vraiment vous mettre dans une bulle, entre guillemets, et vous chouchouter toute seule. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, mes petites étoiles. Vous allez tout simplement sortir tout ce que vous avez de jaune autour de vous, vous faire une déco jaune, habillez-vous en jaune,
Donnez-vous un peu de douceur. Cette couleur vous amène la douceur. Vous avez besoin de douceur en tous les cas. Et regardez, cette féminine, elle a une robe un peu jaune là, sur cette carte. Je vois les fleurs, je vois un ange. Donc c'est peut-être temps aussi d'aller planter des fleurs jaunes dans votre jardin ou d'aller admirer des fleurs jaunes, de méditer. Ça va vous apporter de la douceur. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous passer comme message? Alors, j'ai le petit oracle des anges gardiens. On va voir quels sont les messages ou le message des anges gardiens, de votre ange gardien. Allez, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Il y a trop de cartes, je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. Les anges, merci de me passer des messages précis. Je vais prendre celle du dessus parce que, et c'est la même qui était sortie, je crois. Prière. On a la carte prière et c'est un cœur bleu. Encore une fois, peut-être qu'il faut que vous alliez voir la vidéo indigo ou bleu. Peut-être des messages à compléter. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Peut-être que c'est un peu le chaos en ce moment, que c'est un peu brutal, c'est un peu, y a du bruit, il y a des choses qui sont pas faciles. Vous pouvez demander à votre ange gardien de vous amener la paix, la lumière et cette énergie de douceur là que vous avez besoin. Le jaune est une couleur dynamique tout en étant douce en fait. Alors, qu'est-ce que je raconte? Je vais vous masser. Oui, je vais vous masser, installez-vous. Je vais vous passer un message d'un défunt de l'autre côté du voile, qui a un message à vous faire passer du paradis, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Voilà. Hop. Je veille sur toi. On a le phare. Il y a quelqu'un qui veille sur vous de l'autre côté du voile, du paradis. Peut-être quelqu'un qui naviguait, quelqu'un qui était au bord de la mer. En tous les cas, on vous guide avec ce phare. Hein. On vous empêche de vous tromper, de vous casser le nez, entre guillemets, de vous prendre un rocher. Donc, laissez-vous porter par les vagues. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on veille sur vous. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Il est là, elle veille sur vous. Vous sentez sa présence de temps en temps. De la chaleur, un souffle, du frais, du chaud. Magnifique message. Qu'est-ce que je vais faire pour vous là? Je vais prendre l'oracle angélique. Posez-vous une question mentalement ou à voix haute aux anges pour avoir une réponse. Il y a peut-être une question que vous vous posez, vous avez besoin d'avoir une réponse. Je vais vous la passer, je vais la demander pour vous là maintenant. Vous pouvez mettre sur pause pour vous concentrer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer une réponse pour mes petites étoiles. Donc, la réponse est là. Je vous laisse vous concentrer, mettez sur pause. Et on vous dit compromis. Compromis, ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire qu'il va falloir faire des compromis. C'est ni oui ni non. Hein, ça parle d'équilibre, de négociation et on va en prendre une autre parce que si vous voulez une réponse précise, là, c'en est pas une. S'il vous plaît, les anges, j'ai besoin d'avoir
une réponse précise pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'espère que vous êtes prêts. La réponse est dans un avenir rapproché. Dans un avenir proche, rapproché, ça arrive rapidement, dans l'avenir. Allez, une troisième parce que tout dépend de votre question, mais je me dis de prendre une troisième réponse. Ah, ça se précise. Dans les prochains mois. Voilà, la question, vous avez demandé quelque chose, quand est-ce que ça arrive? Si ça arrive, on vous dit rapidement, dans un avenir rapproché, dans les prochains mois. Mais il y aura des compromis à faire, à dire, de la négociation ou un équilibre, peut-être poser les choses sur table et en parler. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et la guidance jaune sera terminée. Oups là, bing, j'ai fait tomber. Il y a quelque chose qui va tomber. Hein, ça, voilà, j'espère que c'est pas tombé dans un truc. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis Maman Marie et Jésus? Ils se cachent, ils sont là. Voilà. J'en ai un peu partout, hein, je vous dis pas. Les vidéos de couleurs, c'est le carnaval chez Angel. Il y a de la couleur partout, de la déco, des cartes. C'est assez folklorique. Hein. Je change de déco, je change de robe, je change de carte. Enfin, c'est assez... voilà. Hein. Heureusement que je fais pas ça tous les jours. Hein, mais je m'amuse comme une petite folle, hein, je vous assure. Hein. Allez, un message de Marie, s'il vous plaît, Maman Marie. Un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, voilà, j'ai le message. Donner et recevoir. Il faut savoir donner pour recevoir. Hein. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Voilà, ayez un équilibre, ne donnez pas trop. Ne donnez pas trop et demandez pas trop, c'est-à-dire et donnez plus peut-être pour recevoir plus. C'est un équilibre, d'accord? Un juste milieu. Faut pas trop faire, faut pas trop attendre, c'est entre les deux, d'accord? De toute façon, faut lâcher prise, hein, c'est le secret pour se sentir bien. Voilà mes petites étoiles, et ben je suis tempo, elles font à peu près toutes les mêmes minutes mes vidéos, donc je suis contente. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci de liker ces vidéos, merci de partager, d'aller voir les autres couleurs, de me dire ce que vous en pensez, de faire un petit commentaire, ça me fait tellement plaisir. N'oubliez pas, j'ai une nouvelle adresse postale, donc vous l'avez dans ma communauté ou sous les vidéos. Si vous voulez m'écrire, ça me fera très plaisir de vous lire. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir répondre, mais je les lirai et je prendrai vos prières. C'est-à-dire si vous avez des intentions de prière, vous avez besoin que je prie pour vous, et ben sachez que je le ferai. Donc n'hésitez pas à me faire une demande de prière parce que toutes vos prières, je les garderai. Et mon prochain pèlerinage, j'espère en faire un bientôt, je les emmènerai avec moi, vos demandes, et voilà, je ferai les prières pour vous. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait plaisir cette vidéo, que ça vous a amené du soleil et de la belle énergie. Je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Merci pour vous abonner, merci pour les abonnements, merci d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes très importante pour moi, vraiment. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment vous le montrer, vous le prouver. En tous les cas, j'essaye vraiment d'innover sur ma chaîne, de vous apporter, de vous chouchouter. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je le fais avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Je vous aime fort, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et gardez la foi, c'est le plus important. Continuez à prier, à demander, vous allez recevoir. Je vous embrasse fort et je vous aime. Mouah.